Bonjour à tous et à toutes, c'est Luni et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'anecdotes. Et celle-ci, ce sera uniquement sur un pays. Alors pourquoi un pays? Tout simplement parce qu'il ne rentrait pas dans la vidéo d'avant, parce que sinon ça aurait fait une vidéo beaucoup trop longue et j'ai pas envie de vous embêter avec ça. Et que le pays qui suit, j'ai tellement à raconter qu'il prendra une vidéo aussi à lui tout seul. Et celle-ci sera relativement courte, alors j'espère que vous pourrez ou que vous aurez envie de la regarder jusqu'au bout. La Chine. Alors, il faut savoir que j'avais pas envie d'aller en Chine. C'est mon mari qui voulait y aller. Du coup, on y allait. Il y a plusieurs villes en Chine qui, lui, l'intéressaient. Et la Chine en lui-même l'intéresse. Alors que moi, ça m'intéresse pas des masses. J'adore les dramas chinois, mais la Chine, c'est pas mon dada, hein. Et mis à part que la nourriture était vraiment super bonne, j'ai rien de positif à en dire. Alors clairement, toutes les anecdotes que vous aurez, ça va mais vous détruire le pays. Est-ce que c'est comme ça sur un très long terme? Je ne sais pas, je ne le saurai jamais parce que clairement, juste ce petit voyage a suffi à ce que je n'y retourne plus. Voilà. Je pense que même pour juste m'arrêter pour une escale, enfin, j'irai pas. Je préférerais m'arrêter en Thaïlande, en Corée, en Vietnam, n'importe où, mais clairement pas en Chine parce que ça m'a suffi. Clairement, une fois, pas deux, comme on dit. Déjà, les Chinois sont bruyants, mais vraiment extrêmement bruyants. Vous pouvez pas imaginer à quel point. C'est-à-dire que sur le coup, je vais pas parler de mon expérience personnelle parce que j'ai un problème avec le bruit. Je suis vraiment tout le temps dans le silence. S'il y a du bruit, tout de suite, ça va me donner mal au crâne, je vais pas me sentir bien. Ce sera l'expérience de mon mari. Parce que mon mari, lui, le bruit, il est bruyant. Il est bruyant, le bruit, il faut que ce soit vraiment un bruit très fort pour que ça lui fasse quelque chose. Tout l'inverse de moi. Et c'était tellement bruyant qu'il avait qu'une envie, c'était de prendre un direct pour s'en aller. Il en pouvait plus. Et vraiment, tous les Chinois, quels qu'ils soient, étaient bruyants. Les touristes étaient moins bruyants que les Chinois. Il y en a autant dans l'aéroport que dans la ville. C'était infini. Il n'y avait pas de pause, que ce soit le jour ou la nuit. Il n'y avait pas de pause. Et ils étaient toujours bruyants. Toujours, 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 toujours. Il y avait vraiment zéro pause. Le seul moment où il y avait des pauses, c'est quand il n'y avait personne dans les rues. C'est-à-dire, pratiquement jamais. Donc il n'en pouvait plus. Et alors comment vous dire que si lui n'en pouvait plus, moi j'étais au bord du gouffre. C'est c'est incroyable à quel point j'en pouvais plus. Ouais, et puis je suis pas du genre à prendre des médicaments. Alors clairement j'avais mon mal de crâne, mon mal de partout. Parce que du coup dès que j'ai mal au crâne, j'ai mal aux yeux, j'ai mal aux os, c'est abominable. Et là j'ai dû faire tout ce petit séjour avec ce bruit qui ne s'arrêtait pas. Comme d'habitude, ma petite feuille. On est sûr d'en oublier. Ah oui, puis il y en a qui vont se dire oui, pourquoi t'as été dégoûtée de la Chine? Bah par les Chinois. Pas par leur nourriture, par leur culture. Non, non. Non, non, tout ça, j'aime bien. Je continue de me renseigner là-dessus, d'ailleurs, je trouve ça sympathique. Non, non, par les Chinois en eux-mêmes. Euh, Ils sont bruyants, écœurants aussi. Vraiment, c'est... Il n'y avait rien de qui m'avait le plus écœuré depuis le mari actuel à ma mère. Vraiment, mais euh, ils font des bruits de gorge comme s'ils allaient vomir à tout instant, presque tout le temps. Et ils sont détestables avec tout le monde, donc ils sont bruyants, comme je vous l'ai dit aussi. Mais vraiment, il n'y en a pas un seul qui nous a parlé aimablement, ou qui nous a aidés, ou rien du tout. On va aller voir, ils nous regardent de travers, ils tracent. Ok, au début on se disait, bon, peut-être qu'ils parlent pas anglais. C'est vrai que le chinois est quand même plus parlé que l'anglais. Surtout que tu vas en Chine, c'est vrai que si tu parles pas vraiment chinois, ça peut se comprendre. Mais que ce soit le cas avec absolument tous, au bout d'un moment, tu te poses des questions.
Et c'était pas les seules choses, il y avait vraiment un tout qui faisait que. Le truc, c'est que je ne me rappelle pas tout parce que vraiment, j'ai enlevé presque tous mes souvenirs de là-bas. C'est vraiment, là, ce que je vous dis, c'est mon mari qui m'a grossièreté la chose pour pas que ça fasse une vidéo qui dure 8 minutes. Est-ce que j'ai d'autres choses à vous en raconter dessus? Alors, comme je vous l'ai dit, les Chinois nous ont dégoûtés de la Chine. Et il y a un Chinois qui a fait que notre voyage était quand même un peu plus sympathique. Un seul. Je crois que c'est la chose la plus triste que j'ai jamais vue de ma vie. Vraiment. Parce que il faut savoir que pour passer un moment, on devait prendre le métro. Le problème, c'est que ma carte était bloquée et que mon mari, il n'avait pas sa carte sur lui. Donc il avait seulement sa carte sur son téléphone. Le problème, c'est que là-bas, la carte sur le téléphone, elle passe pas. Enfin, dans le métro en tout cas, elle ne passait pas. Et qu'il fallait la carte en physique. Sauf que la carte en physique, donc la mienne, ne marchait pas non plus. Donc on s'est dit, bon, c'est pas grave, on va marcher jusqu'à l'autre aéroport. Ça allait nous prendre, je sais même plus combien, 6 heures. 6 heures de marche. Ouais. Ça allait nous faire 6 heures de marche. Pour 2 arrêts, hein, je précise au coup. 2 arrêts, 6 heures de marche. Ça vous met plutôt bien dans l'ambiance. Sachant qu'on connaissait pas le pays, donc il y avait de très grandes chances qu'on se perde, mais on s'est dit, c'est pas grave, on n'a pas le choix. Donc mon mari était en train de parler donc, avec le policier, qui lui était tout content. Il était tout content, il nous quittait pas, et il arrêtait pas de parler avec mon mari. Il essayait de parler un peu avec moi, mais il a vu que je parlais pas vraiment anglais, donc il a rapidement plus ou moins abandonné, même si quand il parlait à mon mari, il me regardait aussi pour pas me mettre à l'écart. Donc ceux qui sont nuls dans les conversations, je vais pas développer plus que ça. Sinon, mais je sais qu'il y en a qui vont comprendre. Et il y a le policier qui fait oh, non, 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 vous allez pas marcher 6 heures alors que vous avez 2 valises. Oh, en plus, avec ta femme. Tout ce que je vous dis en traduction, c'est ce que mon mari m'a traduit. Je précise. Parce que je ne parle pas anglais, je ne parle pas chinois. Je comprends quelques mots en chinois, mais c'est pas ça qui allait m'aider, hein, clairement pas. Et donc il fait non, t'inquiète, je gère. Du coup, le policier va parler donc avec la femme qui gérait ça et il lui a dit bon, vas-y, laisse-les passer. De toute façon, c'est que pour 2 arrêts, tu vois bien, ils sont gentils, ils vont pas faire de conneries. Enfin, ça se verrait de toute façon. Et oui, parce qu'avec la femme, du coup, il lui parlait en chinois, mais les quelques mots que je comprenais, c'était pile ce que je comprenais. Parce que je regarde énormément de dramas chinois. Donc, au bout d'un moment, les mots, ils rentrent. Et après, il retourne voir mon mari, il fait bon, moi je te laisse passer. Et puis, alors, la femme de l'accueil a ronchonné quand même, elle voulait pas, mais faut croire qu'il était quand même sacrément connu dans le domaine. Hein. Et donc, il nous laisse passer. Et c'est mon mari qui fait, mais pour ressortir de l'autre côté, on fait comment? Fais t'inquiète, tu leur dis que c'est moi qui t'ai laissé passer, c'est bon, ça passe. Ok, pourquoi pas? Moi je dis oui. Hein. Après, est-ce que c'était un policier ou autre chose? Je sais plus trop, mais il me semble que c'était un policier. Donc il nous laisse passer. Donc nous, clairement, on était contents. Hein, ça nous évitait de faire 6 heures de marche, potentiellement plus, dans un pays dont on ne connaît absolument rien. Et là, ça allait nous faire des trajets, mais dans des endroits où clairement personne n'allait parler anglais. C'était obligé. Donc on est plutôt content, on passe. Et après, il dit quelque chose à mon mari, que mon mari a refusé de me traduire. Mais il avait l'air content. Donc je pense que c'était quand même quelque chose de positif. Et c'est le seul... la seule personne gentille qu'on a croisée dans tout notre séjour. C'est abominable de dire ça, mais c'est vrai. Il n'y a absolument rien qui s'est bien passé là-bas. C'est horrible. C'est horrible que le premier voyage se passe comme ça, mais je me suis dit, enfin, les gens qui arrêtent pas de dire que ouais, la Chine c'est génial. Vous avez parlé à qui? Vous avez fait quoi? Vous parlez chinois? Enfin, ça se passe comment? Parce que pour des gens qui parlent pas chinois, on est passé comme des pestiférés. Hein. Pourtant, j'avais essayé d'apprendre quand même quelques mots. Enfin, les mots de base. Bonjour, merci, au revoir.
J'avais essayé de bien les prononcer. Surtout qu'avec mon zozotement, ça fait que leur chegze, pour, pour être plus rapide à vouloir dire ça, bah je m'en sors plutôt bien. Et on passe à la dernière anecdote qui n'a rien à voir avec les Chinois. Rien du tout. Et c'est une anecdote de mon mari qui s'est passée quand je n'étais pas là. Donc c'est qui m'a dit. Alors lorsqu'il se baladait donc tout seul, à un moment donné il voit une famille de Thaïlandais et donc je sais plus trop ce qu'ils faisaient mais ils veulent pour ranger le portefeuille sauf qu'ils ratent la poche, ça tombe et ils ne le remarquent pas. Donc mon mari tout de suite se précipite dessus et il les appelle et il leur court après. Mais le truc c'est qu'ils avaient l'air de marcher parce qu'il a couru quand même assez longtemps, de ce qu'il m'a dit. Et donc il leur rend et tout de suite c'est le plus jeune de la fratrie qui, c'est vraiment le cliché du remerciement thaïlandais, qui l'a remercié dans un anglais aussi doué que le mien. Et j'ai trouvé que cette anecdote était juste trop mignonne. Voilà, c'était une anecdote qui avait rien à voir un petit peu, mais je me suis dit c'était quand même une bonne fin. Parce que c'était pas un très très bon voyage. On a bien mangé, mais c'était la seule chose de positif. On n'a pas une bonne image non plus. En fait, si vous voulez aller en Chine, allez aller dans le 13e, dans Paris. C'est exactement la même chose. On y va régulièrement pour faire nos courses, hein, mais c'est exactement la même chose. C'est aussi bruyant et exécrable que là-bas. C'est top. Et bah, je vais m'arrêter là-dessus. Je sens que cette vidéo va très mal finir. Mais de toute façon, je ne fais que dire ce que j'ai vécu. Chacun son expérience, chacun son vécu, chacun sa vision. Je sais qu'en tout cas, mon vécu de là-bas ne s'est pas du tout bien passé. Moi qui voulais essayer certaines villes précises en Chine pour voir si c'est aussi joli que dans les dramas, et bah c'est mort. Allez, sur ce, moi j'ai terminé. Je vais vous laisser. Bye bye!